allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans ma première vidéo tournée sur le sol australien. Donc là je suis actuellement dans ma chambre. Je vous retrouve non pas pour vous parler de mon arrivée, de comment mon vol s'est passé, etc. Non, ça j'ai déjà fait un article là-dessus, donc si ça vous intéresse, allez voir dans mon blog. En fait je suis là aujourd'hui parce que ça fait maintenant plus d'un mois que je suis arrivée et donc je voulais vous faire un petit bilan pour vous expliquer tout ce qui s'est passé pour moi pendant ce premier mois, comment je me sens, etc. J'ai divisé cette vidéo en 5 parties, donc désolée si je regarde sur mon téléphone, c'est parce qu'il y a mon plan. La première partie, en gros, c'est pour vous expliquer un peu un petit résumé de ce que j'ai pu faire pendant ce mois-ci, donc les choses qui se sont passées pour moi. La deuxième partie consiste à parler de mon lycée, de ma vie sociale, etc. La troisième partie consiste à parler de ma famille, donc comment je me sens avec. La quatrième partie par rapport à mon anglais et la cinquième partie par rapport à mon moral. Je vais commencer par la première partie, donc par un petit résumé en gros de ce qui s'est passé pour moi. Donc alors, je suis arrivée le mardi 28 juillet à Melbourne. À l'aéroport, il y avait mon père d'accueil, ma conseillère et ma coordinatrice du district qui étaient là pour m'accueillir. Et donc en fait, depuis ce jour, il se passe énormément de choses pour moi. En fait, je suis tout simplement tout le temps occupée. Que ce soit mes parents d'accueil ou mes amis au lycée ou tout simplement même mon club Rotary, tout le monde veut me faire voir le maximum de choses. Alors j'ai pu faire vraiment énormément de choses. Donc comme par exemple, j'ai pu faire de la randonnée si je peux dire. En gros dans le bush, je me suis promenée avec un petit groupe de Daylesford pour visiter un petit peu, voir un peu les paysages, etc. C'était vraiment super. Au départ, j'étais pas tant motivée que ça, vous voyez, et finalement, en fait, je regrette pas du tout. Je pense qu'il faut toujours dire oui à ce qu'on vous propose. Tout simplement parce que c'est comme ça qu'en fait que vous découvrez des nouvelles choses et si vous dites non, bah au final vous allez vraiment pas profiter de votre échange à mon avis. Ensuite, mes parents d'accueil, mon club, etc. savent que j'adore la danse et le piano, alors ils veulent vraiment me faire profiter de beaucoup de choses. J'ai notamment pu m'inscrire à une école de danse, donc je suis super contente. Le Rotary c'est vraiment organisé pour moi, etc. Il m'emmène voir des concerts de piano. Là avec ma conseillère Rotary, je vais voir le Lac des Cygnes, donc le ballet du Lac des Cygnes. Donc voilà, c'est pour vous dire que vraiment en fait tout ce que j'aime, ils essayent de faire en sorte de faire les choses pour moi et pour que tout se passe bien, alors c'est vraiment super. J'ai aussi été voir mon premier match de footy, c'était juste génial, donc je sais, de toute façon allez voir dans mon blog, je vous décris un peu mieux vraiment ce qui s'est passé, mais en gros pour résumer, depuis que je suis arrivée, il se passe vraiment que des choses, je suis toujours occupée, tous les week-ends je suis occupée. Certains soirs de semaine je suis occupée aussi, enfin voilà, mais c'est vraiment super pour moi et je suis super contente d'être ici. Donc la deuxième partie, comme je l'ai dit, consiste donc à vous parler un peu de ma vie sociale et du lycée. Comment dire, donc le premier jour du lycée, alors j'ai commencé, je suis arrivée un mardi et j'ai commencé le lycée le lundi juste suivant, donc c'était assez tôt sachant que j'avais encore le décalage horaire, etc. Mais bon, tant pis. Donc je vous avoue qu'au départ j'avais super peur pour le lycée parce que j'avais peur de pas avoir d'amis par exemple, ou je sais pas, de rester trop souvent toute seule, d'être perdue, ou je sais pas, mais j'avais un petit peu peur quand même, un peu d'appréhension. Et en fait non, tout s'est super bien passé. Dès le premier jour en fait les gens sont venus me voir, ont voulu m'aider. Et une amie donc, qui s'appelle Diwana, qui en fait sa mère est française, du coup elle parle français et donc dès le premier jour elle m'a aidée. Heureusement qu'elle parlait français parce que quand je suis arrivée j'étais vraiment perdue, donc quelqu'un qui parle français c'était vraiment une grosse aide pour moi. Et donc elle m'a présentée à ses amis, aux profs, elle m'a emmenée un peu partout, enfin voilà, donc j'étais vraiment pas toute seule, donc c'est vraiment super. Puis après dès la première semaine en fait j'ai déjà eu mon petit groupe d'amis. Donc je vais pas tous vous dire les noms, etc. Parce que en fait comme l'école est petite, on se connaît un peu tous, du coup au final ça fait que je connais pas mal de monde maintenant. Et en tout cas c'est vraiment super parce que dès le premier mois j'avais peur de pas m'intégrer parce que les groupes sont déjà formés comme j'arrive en milieu d'année en fait. Et en fait non, tout s'est vraiment super bien passé, je sors déjà avec des amis.
Enfin c'est vraiment super et en tout cas j'adore mon lycée. Donc là c'était plutôt pour ma vie sociale si je peux dire. Ce que je peux dire du lycée c'est que en fait c'est vraiment pas comme en France. J'adore me lever pour aller au lycée donc je suis fatiguée donc non je suis pas très réjouie quand je dois aller au lycée, mais une fois que j'y suis franchement j'adore. En fait, en France, vous voyez, on vous met vraiment le stress. Faut toujours travailler, travailler, travailler. Et si vous travaillez pas, bah, vous savez ce qui va vous arriver, quoi. Vous allez pas être très bien. En fait, ici, c'est vraiment tout l'inverse. Concrètement, je fous rien de mes journées. En fait, ce qui m'a fait super bizarre quand je suis arrivée, c'est qu'ici, les élèves font vraiment tout ce qu'ils veulent. Alors, ils sont sur leur téléphone quand ils veulent. S'ils veulent, ils peuvent partir de la classe puis revenir quand ils veulent sans prévenir. Ils peuvent aussi, je sais pas, s'ils ont froid, ils peuvent aller s'asseoir à côté du radiateur et passer le cours comme ça. Enfin, c'est juste normal ici. Donc, je vous avoue que quand je suis arrivée, ça m'a fait vraiment super bizarre parce que en France, c'est vraiment pas comme ça. Mais j'adore tout simplement. Bah, pour vous dire, vous voyez, en France, par exemple, quand je regarde à peine l'heure sur mon téléphone, c'est le gros stress parce que j'ai peur qu'on me le confisque ou je sais pas. Ici, j'ai déjà fait des Skype en cours et ça a gêné personne, c'est juste normal. Enfin, voilà, donc pour moi, c'est vraiment super. Donc sinon, les matières que j'ai choisies à l'école, alors j'espère que je vais me souvenir de toutes. Donc j'ai choisi musique, Theater Studies, donc ça c'est un peu des études du théâtre, etc. On joue pas vraiment, j'ai un peu du mal avec cette classe, mais bon voilà. Food and Technology, donc ça en fait tous les mardis je prends des cours de cuisine en cours, donc c'est vraiment super, je pense que c'est mon cours préféré. Donc ensuite anglais, mais donc ça c'était un cours obligatoire. Les maths, mais alors les maths, mon dieu, j'ai vraiment l'impression de retourner au collège parce que pour vous dire, enfin en fait on apprenait vraiment des choses que j'ai déjà fait des années avant. Le théorème de Pythagore, j'avais même oublié qu'il existait pour vous dire. Enfin c'est vraiment des trucs super simples, alors pour moi c'est juste génial tout simplement. La dernière matière, ah oui, j'ai pris SVT, donc dans ce cours je pense qu'en fait le niveau est pas si compliqué que ça, c'est juste en fait les problèmes de langue. J'ai vraiment super du mal à comprendre ce cours. Mais voilà, je pense que quand mon anglais sera un peu meilleur, je pense que je devrais pas avoir trop de mal à suivre parce que je pense que c'est vraiment plus simple qu'en France. Sinon, qu'est-ce que je peux résumer pour l'école? Bah, en fait, oui, voilà, j'adore. C'est vraiment super et contrairement à la France, ici tout le monde est vraiment ouvert. Dès qu'il y a quelqu'un de nouveau, tout le monde lui saute à moitié dessus. Enfin voilà, pour vous dire, moi je dois connaître peut-être 10% de l'école et puis alors que dans mon école tout le monde me connaît. C'est super bizarre en fait. Tous les jours il y a des personnes qui m'ajoutent sur Facebook, je ne sais absolument pas qui c'est, mais voilà. C'est juste super parce que j'avais super peur d'être toute seule et en fait non, c'est vraiment pas le cas. Je pouvais vraiment pas rêver mieux, donc voilà. Donc ensuite, donc je passe au troisième point, donc pour vous parler de ma famille d'accueil. Alors, je sais même pas comment résumer en fait pour vous parler de ma famille. Elle est tout simplement géniale, franchement. Je pense que je pouvais vraiment pas rêver mieux. Pour vous dire, euh, je trouve ça même dommage finalement que je doive changer de famille d'accueil parce que je suis vraiment super bien dans cette famille. Je sais pas en fait, depuis que je suis arrivée, je me suis jamais sentie étrangère, vous voyez. Tout de suite, j'avais l'impression de les connaître depuis des années ou de faire partie de leur famille. Je sais pas, j'ai jamais eu d'impression ou de gêne en fait envers eux. Non, j'ai tout de suite trouvé ma place et je trouve ça vraiment génial. Enfin, avec ma mère d'accueil, je m'entends super bien avec elle. Je peux lui confier énormément de choses, elle m'aide tout le temps. Quand là, j'ai eu un week-end où j'étais malade, alors je vous explique même pas comment ils étaient tous à mes petits soins. Enfin voilà, en fait ici je suis une princesse si je peux dire. Ils font vraiment tout pour moi. Je sais même pas comment dire en fait, ils veulent vraiment me faire profiter de tout et voilà, ils font vraiment tout pour que ça se passe bien pour moi et je les adore tout simplement. À la maison en ce moment, donc je vis avec Joe, Craig et Ben. Ben c'est un de mes frères d'accueil, donc il a 24 ans. En fait il vient de Nouvelle-Zélande mais il est revenu, enfin c'est une histoire un peu compliquée.
Et donc j'ai 4 autres frères et sœurs d'accueil donc qui ne vivent pas à la maison, qui vivent à Melbourne, mais donc j'ai pu quand même déjà les rencontrer, ils sont vraiment super géniaux. Enfin voilà, franchement je suis super bien dans ma famille et je regrette absolument pas d'être ici parce que c'est juste fou, c'est génial. Euh, donc voilà, ensuite donc ça fait pas, c'est pas ma famille d'accueil, mais je pense quand même que je vais quand même vous parler de ma conseillère Rotary. En fait, je suis super étonnée. Je l'adore tout simplement. J'ai pu vivre donc une semaine chez elle pour certaines raisons, enfin peu importe. Donc chez elle et son mari, et c'était pareil, ils voulaient vraiment me faire visiter, enfin, me faire profiter de beaucoup de choses, me montrer énormément de choses. Ils m'ont emmené à mon premier match de footy, ils m'ont emmené faire du cheval, ils m'emmènent vraiment partout et je sais pas en fait, c'est vraiment super. Donc comme je vous ai dit, je fais maintenant de la danse en Australie, donc quand c'est ma conseillère qui vient me rechercher de la danse, en fait j'adore juste ces moments parce que je sais pas, j'adore lui parler, c'est vraiment, je me sens vraiment proche d'elle et je suis vraiment super contente d'avoir une conseillère comme ça parce que bah je sais que si j'ai un problème bah je pourrais aller lui parler et voilà, et de toute façon je pense que même si j'avais un problème je pourrais en parler à ma mère d'accueil parce que je suis vraiment super proche de ma famille. Donc voilà, donc je verrai comment ça va se passer dans le futur, si ça va changer ou pas, mais en tout cas pour l'instant, j'adore vraiment être ici, donc je trouve ça vraiment super. Donc on en arrive au point 4, donc pour vous parler de mon anglais. Alors comment vous dire, en fait c'est super bizarre parce que quand je suis arrivée je pensais vraiment bah, rien comprendre, ne pas me faire comprendre, etc. En plus je savais qu'il y aurait le décalage horaire, alors je pensais vraiment que j'allais rien comprendre, que j'allais juste arriver et que j'allais pas comprendre ma vie. Et en fait non, pas du tout. J'arrive quand même pas mal à me faire comprendre et c'est pas très difficile pour moi de comprendre les autres. Donc le seul gros problème je dirais c'est quand les gens parlent super vite et le problème aussi c'est que l'accent australien il est vraiment très prononcé. Donc au départ c'était vraiment dur, ça va un peu mieux maintenant. Donc faut juste pas que les gens parlent trop vite en fait, sinon j'ai vraiment du mal à comprendre. Mais en fait quand les gens me parlent à moi-même, ça va. C'est surtout en fait j'ai surtout des difficultés quand les gens parlent entre eux pour réussir à suivre la conversation. Ça c'est quand même beaucoup plus dur, mais bon voilà. En tout cas je pense quand même que depuis que je suis arrivée ça va quand même mieux. Je suis super contente quand les gens me disent que j'ai un super bon niveau d'anglais. Enfin pour moi c'est pas le cas et en fait bah, tout le monde me dit qu'ils sont vraiment super impressionnés par mon anglais, donc ça me rassure quand même. Enfin voilà, depuis que je suis arrivée, il y a quand même un changement, je pense, parce que je comprends de mieux en mieux, je demande moins de répéter. Et puis mon accent aussi, bien sûr, il est encore très français, mais je pense que depuis que je suis arrivée, il y a quand même une petite différence et je pense que c'est mieux. Donc j'attends de voir dans les mois à suivre. Mais je pense quand même que pour un premier mois, mon anglais est pas si catastrophique que ça. Donc je suis quand même super contente. Donc pour clôturer cette vidéo, donc j'arrive au point 5 pour vous parler de mon moral. Donc alors, en fait, j'ai eu que peut-être 2 jours de homesick, donc où je me sentais pas trop bien, j'avais un peu le mal du pays. En fait, c'est surtout par rapport à ma soeur, je pensais pas mal à elle et je vous avoue qu'elle m'a quand même pas mal manqué. Donc ouais, c'était un petit peu dur. Mais sinon, voilà, ça m'est arrivé que 2 fois depuis que je suis arrivée et c'est tout. Sinon, les autres jours, j'ai tout le temps la pêche. Depuis que je suis arrivée, j'ai pas pleuré une seule fois, mis à part à l'aéroport pour dire au revoir à ma famille, mais c'est tout. Non, je suis vraiment super super contente. Alors après, peut-être aussi, je me dis que c'est le début, alors c'est un peu le moment, vous voyez, où je découvre, etc. Tout est nouveau pour moi, du coup. J'ai pas cette impression de manque de la France, vous voyez. Mais je pense que dans les mois qui vont suivre, quand j'aurai vraiment ma routine, peut-être que là je vais quand même pas mal penser à la France et je sais pas, mais bon. Je suis pas pressée en tout cas que ça arrive, mais pour le moment ça va vraiment super bien. Je suis super contente d'être là et désolée de vous dire ça, mais j'ai vraiment pas envie de rentrer en France. J'adore ma vie ici en fait. Non, franchement c'est super génial. Et je crois que j'ai rien à dire de négatif en fait, tout est bien et je pense que chaque expérience, même s'il y a des choses que je pourrais moins aimer que d'autres, je pense que chaque chose est bonne à prendre et,
Et voilà, donc je suis vraiment juste tout simplement super contente d'être là comme je vous ai dit. Sinon oui, donc si vous avez des questions, notamment les étudiants d'échange, bah, n'hésitez pas, je suis là pour ça, n'oubliez pas ça. Vous pouvez aller voir mon blog, donc je vais vous le mettre dans la barre d'infos encore une fois, si ça peut vous intéresser. Voilà, enfin moi ça me fait vraiment super plaisir quand bah, des futurs étudiants d'échange viennent me parler pour me poser des questions parce que je suis passée par là aussi et je pense qu'entre étudiants d'échange on est là, on doit être là pour s'aider, du coup bah n'hésitez vraiment pas, je suis là pour ça. Je sais pas ce que je peux dire d'autre dans cette vidéo, je pense que je vais l'arrêter là et désolée si elle était un petit peu longue mais je pouvais pas trop faire autrement, donc voilà. Bye!